Ces moments dans la louange sont tellement, tellement précieux. Je ne sais pas si parfois, en tout cas je l'espère, certains d'entre vous, nous nous rendons compte que pendant les temps de louange, Dieu veut parler. Pendant les temps de louange, Dieu veut parler à nos cœurs. Dieu veut se révéler à nous. Je disais ce matin à une sœur du groupe, mais en fait la louange c'est une prédication chantée. Si on considère la louange comme des chants, on n'a rien compris en fait. C'est la première partie de la prédication. Et je crois vraiment que Dieu veut se révéler spirituellement à chacun d'entre nous à travers la louange. Vous le croyez ? En tout cas, si vous ne le croyez pas, je vous encourage à le croire. Et vous allez voir que vous n'allez plus chanter pareil. Vous n'allez plus vivre la louange pareil, en fait. Vous n'aurez peut-être même pas besoin du message. Les gens commenceront à partir après la louange. Le prédicateur ne comprendra pas pourquoi. Soyez les bienvenus. Et je me réjouis d'avoir autant de monde. On pourrait se dire c'est le 15 août, c'est l'été, il fait beau. Les gens sont en vacances. On n'est pas le 15 août. C'est vrai ? Est-ce qu'on est bien en France ? On est bien en Freville-la-Mivois ? C'est vrai qu'on n'est pas le 15 août. On est le ? D'accord, c'est bien, vous suivez. Et il est ? 11h, très bien. C'était juste pour voir si pendant la louange, vous ne vous étiez pas endormi. Ça peut arriver, ça peut arriver. Merci Seigneur, parce que le royaume de Dieu, il n'a pas de fin, mais il n'a pas de pause. Il n'y a pas de RTT dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vacances. Alors on a le droit d'être en vacances, mais ça n'a pas de sens de mettre une pause au royaume de Dieu. Amen. C'est tout le temps. Et ce matin, je voudrais partager en toute humilité le message que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Et ce matin, je voudrais parler de maturité spirituelle. Et je voudrais vous poser une question. Quel âge as-tu spirituellement ? Votre âge est votre âge, mais votre âge spirituel n'est peut-être pas le même, n'est certainement pas le même que votre âge physique. Et je voudrais qu'on lise un passage dans la Bible, parce qu'à l'Église Vie et Foi, nous aimons lire la Bible. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment lire la Bible ici ? Je parle de la Bible, je ne parle pas de versets que vous recevez en notification sur votre téléphone, qui sont envoyés par quelqu'un pour vous, qui sont parfois lus par votre téléphone. Je parle de la Bible. Et on va lire dans Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 13. Si Isabelle, je peux avoir un peu d'eau, s'il te plaît, ou Landry, merci beaucoup. Donc, l'apôtre Paul parle à une église qui est à Éphèse. Il s'adresse à des chrétiens comme nous, comme vous et moi. Et l'apôtre Paul parle de Jésus et il dit, c'est Jésus qui a fait don, il nous a fait tellement don de beaucoup de choses, Jésus, de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile et d'autres encore comparables à des bergers, qu'on appelle aussi des pasteurs, comme enseignants. Notons bien, Jésus a fait don de ces hommes, et on peut dire de ces femmes, pour que les membres du peuple saint, c'est nous, c'est l'Église, les membres du peuple saint, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Merci beaucoup. Ainsi, nous parviendrons tous, nous, l'Église d'Éphèse, mais l'Église en Freville-la-Mivois, l'Église de Jésus, tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à l'état d'adulte, à un stade de maturité, où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. Amen. Ce passage nous dit que Jésus fait don des ministères pour aider les chrétiens et les chrétiennes à œuvrer pour construire l'Église. Vous savez que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est nous, mais l'Église se construit. Vous le saviez ça ? Bien sûr. Merci Ghislaine. L'Église se construit, elle s'édifie. Et Jésus a fait don d'hommes et de femmes pour aider les chrétiens à construire l'Église. Et en construisant l'Église, nous devenons des adultes, c'est-à-dire une vie dans laquelle se manifeste la plénitude de Christ. Est-ce que vous n'avez pas envie que les gens disent de vous « Ah ouais, dans sa vie, il y a la plénitude de Christ. » quoi. C'est un beau compliment quand même. Mieux que « j'aime ta chemise » ou « j'aime tes baskets », regardez pas mes baskets. Regardez pas mes baskets. Les gens disent « Ah, la plénitude de Christ dans sa vie, c'est tellement important de viser ça. » Et je voudrais parler de maturité ce matin. Qu'est-ce que la maturité ? La maturité, le dictionnaire nous dit que c'est le plein développement qui est physique, intellectuel et affectif. C'est le développement de l'être humain, pardonnez-moi.
Et de la même manière, la maturité spirituelle, c'est le plein développement spirituel du chrétien dans toutes ses dimensions. Et plusieurs caractéristiques pour cette maturité. Cette maturité, elle est progressive. Quand nous donnons notre vie à Jésus, il y a une expression qui dit, et je crois que c'est même une expression qui est dans la Bible, qui dit que nous naissons de nouveau. Ça parle à des gens ici ? Il y a des gens qui sont nés nouveaux ici. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés 2 fois ici ? Ok, nous naissons de nouveau. Et quand on naît, moi quand je suis venu au monde, j'étais un bébé. Je ne faisais pas 70 kilos, 1m75, j'étais un bébé, c'est normal. Et quand tu nais de nouveau en Christ, peut-être que tu as donné ton cœur à Jésus il n'y a pas longtemps, peut-être que tu as donné ton cœur à Jésus ce matin. Amen. Peut-être des gens, eh ben, tu es un bébé spirituel et il n'y a pas de problème avec ça, parce que la croissance, elle est progressive. Elle est progressive de la nouvelle naissance jusqu'à quand, à votre avis ? Excusez-moi, j'ai des problèmes d'audition jusqu'à la mort physique. Jusqu'au moment où tu fermeras tes yeux. Ça, c'est important. Cette croissance, elle est progressive et elle est continue. L'apôtre Pierre nous dit dans la Bible de Pierre, vous pouvez le lire avec moi au chapitre 3, verset 18, au contraire, progressez sans cesse. Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Progressez sans cesse du début de notre conversion jusqu'à la fin. Et cette croissance, elle est dans plusieurs domaines pour tendre vers quoi ? Pour tendre vers la ressemblance à Jésus. Parce que notre rôle de chrétien, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Pas dans son apparence physique, on ne sait pas à quoi ressemblait Jésus, mais dans ses caractéristiques, dans son esprit, dans sa fidélité au Seigneur. La maturité touche, et ça c'est important, toutes les dimensions de notre vie. La maturité spirituelle va toucher ton corps, va toucher tes émotions, va toucher ton âme, va toucher tout. Vous pouvez dire, mais non, ça ne touche pas le corps c'est physique. Vous savez quoi ? Un chrétien ou une chrétienne qui est spirituellement mature traite mieux son corps qu'un chrétien qui n'est pas spirituellement mature. Il y en a qui veulent dire amen à ça ? Vous pouvez dire amen si vous le croyez, si vous n'êtes pas d'accord, dites pas amen. Hein. Si tu es spirituellement mature, tu prends conscience que ton corps t'a été donné par Dieu et que c'est ton devoir d'en prendre soin parce que Dieu va utiliser ton corps qui est une machine pour le royaume de Dieu. Et ça, c'est quoi ? C'est de la maturité spirituelle. La maturité, encore autre chose, très important, la maturité, elle est acquise par l'expérience, avec les expériences que tu vas faire avec Dieu, et elle n'est pas acquise par l'ancienneté. Je ne sais pas si certains d'entre vous, dans votre entreprise, on avance dans l'entreprise par l'ancienneté. Moi, je travaille dans une grande entreprise où on avance que par l'ancienneté. Je ferme la parenthèse. Donc, en fait, pour progresser, il faut être vieux, il faut être ancien. Ça ne marche pas comme ça dans la foi avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es vieux, âgé, physiquement, alors à partir de quel âge on est vieux, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Ce n'est pas parce que tu es vieux au niveau de ta carte d'identité que tu es forcément mature spirituellement. C'est sûr, mais souvent on se dit « Ouais, non, mais moi, ça fait 40 ans que je viens à l'église. Moi, pasteur Mathias, j'ai connu ton père, son père, le père de ton père, le père du père du père, et ça fait longtemps. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de mature spirituellement. C'est le nombre d'expériences que tu as vécues avec Jésus qui te rend mature. Autrement dit, un chrétien ou une chrétienne qui a 2 ans de conversion peut être bien plus mature qu'un chrétien ou une chrétienne qui a 35 ans de conversion. Est-ce qu'on en est conscient de ça ? Et souvent, on se dit « Oh, le frère et la sœur, ça fait longtemps qu'il vient, je vais l'écouter. » Oui, mais peut-être non. « Oh, le jeune, là, ça fait 1 an qu'il vient à l'église, c'est encore un jeune dans la foi. Non, peut-être qu'il va t'apprendre des choses. Et certainement, notre Dieu va l'utiliser pour t'apprendre des choses. » C'est arrivé, hein ? Et ça arrive encore. Donc les jeunes chrétiens, le Seigneur veut vous utiliser. Les vieux chrétiens, le Seigneur veut nous enseigner. Ah, il y a au moins d'amen, hein ? Vous avez vu ? On est moins. Pourquoi grandir spirituellement ? Pourquoi grandir spirituellement ? Peut-être que la Bible a dit qu'il faut juste être sauvé. Une fois qu'on rencontre Jésus, on est sûr d'aller au paradis quand on meurt et ça s'arrête là. Pourquoi grandir spirituellement ? Est-ce qu'il y a des mauvaises choses ? Il y a des incidences de ne pas grandir spirituellement. Posons-nous la question, pourquoi grandir ? Pourquoi un bébé doit grandir ? Pourquoi un adulte, une personne, grandit ? À quoi ça sert de grandir ? Question philosophique. Vous êtes-vous déjà posé la question ? Je me suis posé la question.
À quoi ça sert de grandir? À être indépendant, à être autonome, à pourvoir à ses propres besoins. Je pense que mes parents sont contents que je ne vis plus chez eux. Peut-être. Peut-être qu'ils sont très tristes. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je revienne vivre chez eux, avec ma famille. Papa, si tu me vois. Nous grandissons pour acquérir de l'autonomie et pour être autosuffisants. Spirituellement, frères et sœurs, Église de Jésus, c'est la même chose. Si tu grandis spirituellement, tu vas devenir autonome et tu vas être capable d'accomplir le mandat que Jésus a donné à tous ses disciples et qui est dans Matthieu 28. Allez par tout le monde. Vous le connaissez celui-là? Allez par tout le monde, faites des nations des disciples, enseignez-leur. Alors baptisez-les d'abord, au nom du Père et du Saint-Esprit, ok? Et apprenez-leur. Comment est-ce qu'un bébé peut apprendre à quelqu'un? Non, il faut être adulte pour apprendre. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Nous avons besoin de devenir matures spirituellement pour pouvoir faire ça. On ne peut pas faire ça si on est un bébé. Et je le dis tout de suite, il n'y a pas de problème à être un bébé spirituel. C'est normal de commencer. Ce qui est grave, c'est de rester un bébé spirituel. Et ça, c'est très grave, parce que si je suis un bébé spirituel, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas faire ça. Et il y a un constat dans l'Église aujourd'hui, et dans l'Église il y a 2000 ans à Éphèse, il y a un manque de maturité chez les croyants. Je le confesse devant vous, je manque de maturité. Je manque encore de maturité. Je pense que la plupart d'entre nous, mais je parle pour moi-même. C'est un problème, c'est de rester spirituel. Paul le disait déjà à une église à Corinthe, il leur disait cela, 1 Corinthiens 3,2. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu l'assimiler. C'est-à-dire que si tu parles à un chrétien qui n'est pas mature de choses de Dieu, il ne va pas les comprendre. Pourquoi? Parce que tu parles de manière trop compliquée? Non, parce que la personne n'est pas encore mature. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapable de la supporter. Souvent, quand on dit « Oh non, tes paroles, mon frère, elles sont trop dures à entendre. » Est-ce qu'elles sont trop dures parce que le frère est dur ou parce que je ne suis pas assez mature pour accepter ces paroles? Souvent, on a du mal à mettre notre vie en conformité avec la Bible. Pourquoi? Parce qu'on manque de maturité. On manque de maturité. L'auteur inconnu de l'épître aux Hébreux dit cela. C'est dur quand même. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Vous savez ce que c'est un maître? C'est masterclass, quoi. C'est un maître. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments, les bases de la parole de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sauvé. Hein. Mais celui ou celle qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qu'enseigne ce qu'est la vie juste. Car c'est encore un bébé. Les adultes, pas les vieux, hein, les adultes spirituels, eux prennent de la nourriture solide, une bonne pièce de viande, bien bleue, bien, enfin comme vous voulez quoi, mais bleu. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc en fait, ce texte nous dit que c'est un problème actuellement, mais c'était déjà un problème à l'époque. Pourquoi? Parce que je pense que la nature humaine, on aime bien être dorloté, on aime bien être assisté, on n'a pas envie de prendre nos propres responsabilités. Moi je préfère quand on prend soin de moi que quand je dois m'occuper des gens. Pas vous? Vous aimez bien être dorloté? Non. D'accord, ok. Et je voudrais partager avec vous tout simplement ce matin peut-être quelques dimensions de notre vie où le Saint-Esprit, je pense, veut nous pousser à nous poser la question. Et je nous pose la question ce matin. Je te pose la question en toute humilité, très sérieusement. Sais-tu dans quel domaine tu manques de maturité aujourd'hui? Est-ce que tu es capable de dire dans quel domaine spirituel tu manques de maturité? Ou est-ce que tu es dans le déni? Ou est-ce que tu t'es jamais posé la question? Ça peut être bien de se poser la question pour savoir où on doit progresser. Alors, j'aborde quelques dimensions, simplement avec vous ce matin, et on peut identifier 3 grands niveaux, on va dire. Hein. Je le vulgarise. On peut avoir le bébé spirituel. Le bébé, il a besoin d'assistance. Il ne peut rien faire tout seul. On est d'accord? On peut identifier l'ado spirituel. C'est quoi un ado spirituel?
Est-ce qu'il y en a qui ont des ados? Ok, ça va, on va parler. Les ados, c'est encore des enfants, mais c'est des grands, quoi. Hein? Ils savent déjà tout, les ados. On est d'accord? Mais ça reste des gamins. Mais par contre, ils veulent faire les grands. Ils sont où, mes ados, là? Mon fils est en train de se cacher comme ça sous la chaise. Des fois, on est des ados spirituels. Et il y a des adultes spirituels, ceux qui savent qu'ils doivent encore continuer à grandir et qui sont conscients de leurs faiblesses. Bébé, ado ou adulte. Premier niveau. Vous êtes avec moi toujours ce matin? Ok, premier niveau. Le reflet de ma maturité spirituelle dans ma vision et dans ma philosophie de vie. Je ne parle pas de philo ce matin, mais la philosophie de vie. Comment est-ce que tu vois la vie ici-bas? Le bébé spirituel, il va connaître Dieu, il connaît Jésus. Il connaît Jésus, il n'y a pas de souci. Mais le bébé, qu'est-ce qu'il est? Il est attiré par ce qui fait du bruit et ce qui flash. Les jouets, les tentations de ce monde. Oh Seigneur, je veux te servir. Oh, ça brille par là. Oh. Seigneur, tu es mon Dieu. Oh, il y a du bruit ici, par là. Voilà, ça c'est les bébés spirituels. Seigneur, je veux te servir de toute ma... Oh, c'est super là-bas. Voilà, un bébé spirituel. L'ado spirituel, il connaît le message du salut, mais les ados, ils veulent s'amuser. Les ados, ils veulent pas. Donc les ados, ils vont dire, non, mais je sais. Hein. De toute façon, ils le disent tous, ces ados. Je sais. Mais je sais. Mais mon frère, ma soeur, je sais. Mais ils veulent encore s'éclater. C'est pas vrai, ça? Ils veulent s'amuser. L'adulte spirituel, il comprend dans sa philosophie de vie que nous sommes temporaires ici-bas et que le temps passe vite. Parce que les frères anciens, les frères anciens plus que nous peuvent dire le temps passe vite. Hein. Le temps passe vite, et on est de passage ici-bas. J'ai regardé vite fait, vous savez qu'on dort un tiers de notre vie, à peu près, certains plus que d'autres. Vous savez qu'on travaille, je pensais que c'était beaucoup plus que ça, on travaille que 15% de notre vie. Je pensais qu'on travaillait beaucoup plus que ça, mais on travaille 15% de vie. Le reste du temps, c'est les loisirs, tout ça. L'adulte spirituel, je t'ai entendu, Josias. Clin d'œil à un frère. Il me déconcentre en plus. L'adulte spirituel, c'est celui ou celle qui consacre une grande partie de sa vie à l'avancement du royaume de Dieu. C'est quoi consacrer du temps de ta vie au royaume de Dieu? Quand tu lis ta Bible, tu passes du temps sur le royaume de Dieu. Quand tu pries, seul ou avec un autre chrétien, dans ton petit groupe, tu passes du temps pour le royaume de Dieu. Quand tu te rends un dimanche ou un jeudi, tu passes du temps pour le royaume de Dieu. Quand tu parles à ton voisin qui a la tête à l'envers, que tu passes du temps à l'exhorter, que tu lui dis que tu crois en Dieu, que tu vas prier, tu passes du temps pour le royaume de Dieu. Quand tu es sur Facebook ou sur Netflix, tu ne passes pas du temps pour le royaume de Dieu. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais à un moment donné, l'adulte spirituel, il va avoir une grande partie de sa vie qu'il va consacrer au royaume de Dieu. Et il comprend que le travail, c'est bien, c'est important. Le sport, c'est bien, c'est important. Les loisirs, c'est bien, c'est important. Mais nous sommes temporaires. Et ma philosophie de vie, c'est de passer l'essentiel de mon temps pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui veulent dire amen à cela? Dis pas pour me faire plaisir, merci. Le chrétien, dans sa philosophie de vie adulte, il considère l'Église avec un grand E. C'est un homme ou une femme, ou un jeune, parce qu'on peut être mature spirituellement à 12 ans. Hein. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Hein. Jésus a dit à 12 ans à ses parents physiques, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père ?» Et il avait 12 ans. Oui, mais tu sais, Mathias, c'était Jésus. Bah, il nous demande de lui ressembler. Hein. OK ? Donc, l'adulte spirituel, il a compris l'intérêt de l'Église pour lui et il a compris son intérêt pour l'Église. Il a compris que l'Église, les gens, les chrétiens étaient importants pour lui dans sa vie spirituelle. Il a compris que lui était important pour l'Église. Et pas l'Église, ce n'est pas juste des gens avec qui je vais dans le même bâtiment et qui ont l'air sympas. Non, mais il y a une vraie... Pourquoi je m'arrête un peu, excusez-moi. Pourquoi comprenons-nous, pourquoi Jésus a-t-il créé l'Église? Juste pour faire bien? Jésus a juste créé l'Église pour aller dans le monde et prêcher. Et Jésus nous a laissé son esprit, mais il nous a laissé aussi des disciples pour qu'on s'édifie les uns les autres. Donc si tu passes ton temps à prier Dieu dans une grotte tout seul sans parler à personne, tu loupes la moitié. Tu loupes la moitié, c'est vraiment important.
Donc sommes-nous un bébé, un ado ou un adulte spirituellement dans notre façon de vivre? Deuxième point, on parle de la foi. Quel âge spirituellement as-tu dans ta foi? Hébreux 11 nous dit que la foi, c'est une ferme espérance des choses qu'on ne voit pas. Les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. Un bébé spirituel, il va avoir la foi quand tout va bien. Et vous savez quoi? Un bébé, il a besoin qu'on fasse pour lui. Un bébé spirituel, il va avoir besoin qu'on ait foi à sa place. Oh, mon frère, ma sœur, il faut que tu pries pour moi, il faut que tu aies foi parce que moi, je n'ai pas la foi. On peut être dans un moment de faiblesse, mais à un moment donné, le Seigneur nous a demandé d'avoir la foi, nous. Pas avoir la foi pour un copain, ou un frère, ou une sœur. L'ado spirituel, j'aime beaucoup celui-là. Vous savez, les ados, ils sont des fois too much, en fait. Ils sont très irréguliers. Hein. Alors, l'ado, c'est quelqu'un qui va avoir une foi de compétition dans certains domaines et une foi en mousse dans d'autres. L'ado spirituel, c'est « Ah non, mais moi, on peut me virer du jour au lendemain dans mon travail. Je sais que ma vie est entre les mains de Dieu. Mon patron, il peut me virer. Puis après, je dis « Oh, j'ai un bouton. Mince. Oh, je vais mourir. » Vous connaissez pas des gens comme ça? Des gens disent « Waouh, il a une foi. » Bon, par contre, tu touches à sa santé, il n'y a plus personne. Quoi. Voilà, bébé spirituel. Prenons l'exemple d'Élie dans la Bible. Élie était un prophète qui avait beaucoup plus de foi que la plupart d'entre nous. Mais je voudrais juste prendre son exemple. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller dans le livre des rois, dans l'Ancien Testament. Élie est un prophète. Il fait des miracles devant les prophètes de Baal, qui étaient des puissances occultes. Il fait des miracles au nom de Dieu. Il y a une espèce de bûcher là, qui est embrasé. C'est même assez violent. Hein. Les mauvais prophètes sont exterminés. Il fait des miracles. Tout de suite après ça, une reine du nom de Jézabel dit à Élie, « Toi, je vais te tuer. » Elle dit ça à peu près comme ça. « Toi, je vais te tuer. » Vous savez ce qu'il fait? Il va se cacher dans une grotte parce qu'il a peur. Le gars, il fait des miracles. Il y a une madame, qui lui dit « Je vais te tuer. » Et il a peur. Est-ce que des fois, notre foi, elle n'est pas un peu comme ça? Adolescent. L'adulte, il base sa foi sur le spirituel et il travaille sa foi pour la faire grandir. Et l'adulte spirituel croit que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que je peux partager un rapide témoignage avec vous? Hier soir, à cet anniversaire, on était avec Isabelle, j'ai parlé avec un frère, peut-être que certains d'entre vous se rappellent, lui, Jacques Verdière. Un frère qui a été ancien du temps de mon grand-père, qui est maintenant avec le Seigneur. Je me suis assis avec lui à l'apéritif pour discuter un peu. Il m'a partagé des anecdotes. On n'a pas de foi à côté de ce qu'ils ont vécu avant. Il m'explique ça. Ce frère-là était menuisier, et un jour, mon grand-père, qui était pasteur, lui dit « Mon frère, il faut que tu fasses une estrade. » Il y avait 5 cultes le dimanche, à cette époque-là. 5 cultes. Le menuisier fait l'estrade, la réunion va commencer, l'équipe pastorale arrive, mon grand-père arrive, et il dit « L'estrade n'est pas au bon endroit, il faut la bouger. » Bah ok, ils étaient 4-5 apparemment hommes. Ils se mettent autour de l'estrade pour la lever. Impossible. C'était du bois massif, impossible. Vous savez ce qu'a dit mon grand-père? Stop, on va se mettre en prière. Les 5 ont prié. Je ne sais pas combien de temps. Mon grand-père a dit, maintenant on va la lever. Je dois vous donner la fin de l'histoire? Non seulement ils ont déplacé l'estrade qu'ils ne pouvaient pas lever, et les 4 ou les 5 ont tous ressenti au moment où ils ont tiré qu'il y avait comme une main qui levait l'estrade. Vous croyez que c'est de la folie ou pas? La puissance de Dieu, c'est une folie pour le monde. Moi, j'entends ça, mais je me dis, mais Mathias, t'as une foi en mousse, en fait. T'as une foi en carton, quoi. Qu'est-ce qui nous arriverait, nous? On ne peut pas lever l'estrade, qu'est-ce qu'on fait? Bon, allez, on va appeler Kiloutou, on va louer... C'est pas vrai? C'est pas vrai? Ah non, mais on va louer, on va appeler un frère qui est costaud, puis 2-3 frères. Non, mettons-nous en prière. Ça, c'est être adulte spirituellement. On passe à autre chose, la prière. La parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Ça veut dire tout le temps, dans 1 Thessaloniciens. Le bébé spirituel, il ne prie que quand il a faim. Il ne prie que quand il a faim. D'ailleurs, il ne prie pas, il pleure. Hein? Seigneur, je veux cette voiture rouge. L'adolescent,
Vous savez que nos adolescents, ils parlent pour rien dire, ils parlent beaucoup, les ados. C'est pas vrai? Et donc, en fait, il fait quoi? Les adolescents, ils aiment être stylés dans la mode. Donc, en fait, ils prient pour ressembler aux autres. Ils font beaucoup de choses par mimétisme. Mais ce n'est pas une prière sincère. L'adulte spirituel, il parle, il ne prie pas, il parle sous l'inspiration divine. C'est-à-dire, avant de dire « Merci Seigneur pour ce bon repas, Amen », l'adulte spirituel, il se pose, il sonde son cœur. Et il laisse peut-être le Saint-Esprit diriger sa prière. Et l'adulte spirituel, il prie en s'appuyant sur la Bible et en déclarant des choses de la Bible. Il prie au nom de Jésus et il ne finit pas sa prière par « Au nom de Jésus, Amen ». Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que c'est mal de terminer, mais on dit souvent, moi dans ma culture, on dit « Au nom de Jésus, Amen ». Mais en fait, on ne devrait pas prier, on ne devrait pas dire « Au nom de Jésus, je te prie tout ça ». Vous me suivez? L'adulte spirituel, il prend conscience de tout ça. Quelle est la place de la prière dans ta vie? Si tu ne pries pas, ou si tu pries occasionnellement, ou est-ce que la prière, c'est une base dans ta vie? Autre point, après la philosophie de vie, la foi, la prière, la parole de Dieu, la Bible. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds. Et la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. Le bébé spirituel ne lit pas la parole, parce que le bébé spirituel ne sait pas qu'il en a besoin. Un enfant ne mange pas des légumes parce qu'il ne sait pas que les légumes sont pleins de vitamines. L'adolescent, il ne veut manger que ce qui lui plaît, des pâtes et des frites. C'est pas vrai? Donc en fait, l'adolescent, il va lire le livre de la Bible qu'il aime bien, mais alors tous ceux qui ne comprennent pas. Ou alors l'adolescent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir ses petits versets sur son téléphone tous les jours au matin, ça me va bien. Par contre, l'adolescent, non, c'est trop dur d'ouvrir sa Bible. Et là, il faut avoir une nourriture équilibrée, il faut lire la Bible, et toute la Bible. Ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre tout de suite. L'adulte, spirituellement, la Bible est la base de son régime, il la lit, il la médite, il la sonde, et il lit vraiment la Bible. J'aurais parlé d'amour maintenant, j'en ai plus que 4. Vous savez que 1 Corinthiens 13 nous dit que 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Vous connaissez la fin de ce verset? C'est bien de dire oui, mais la plus grande, c'est l'amour. La Bible nous dit que la plus grande des choses, c'est l'amour. Ok, donc ça, c'est important. L'amour que tu montres, que je montre dans ma vie, démontre notre maturité spirituelle. Le bébé spirituel, il aime sa toutouille et son doudou. Il s'aime lui. Donc le chrétien, il s'aime lui, il prie pour lui, il s'aime lui, il pense à Dieu pour lui. Les autres sont là, mais ils ne font pas partie du décor. Les adolescents spirituels, qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce que le plus important dans la vie des adolescents? C'est les copains. C'est pas vrai? C'est les copains. L'adolescent, il aime ceux qui lui ressemblent, qui parlent comme lui, qui sont habillés comme lui, qui ont le même style que lui et qui ont le même âge que lui. Je nous pose la question, et attention, ça va nous challenger. Quelles sont les personnes que tu vas voir en premier le dimanche ou le jeudi quand tu vas à un rassemblement d'église? Est-ce que c'est les personnes qui viennent de ton pays? Est-ce que c'est les personnes qui ont ton âge? Est-ce que c'est les personnes qui sont de ta catégorie socio-professionnelle? Si tu es un adulte, est-ce que tu vas voir les enfants? Si tu es un ado, est-ce que tu vas voir les personnes âgées? Si tu es une personne âgée, mon frère, ma soeur, est-ce que tu vas voir les jeunes? Ou est-ce que tu vas juste voir le frère? Oui, parce que le frère, il a travaillé comme moi pendant des années et tout. Mais c'est super. Mais on ne va pas voir que les copains. On est le peuple de Dieu. Amen. Rappelons-nous cela. L'adulte, il aime tout le monde, mais pas avec son amour. L'adulte spirituel, il aime tout le monde grâce à l'amour que Dieu lui donne pour les gens. Tu ne pourras pas aimer quelqu'un qui ne te ressemble pas si ce n'est pas Dieu qui te donne son amour pour lui. Tu feras juste des efforts et tu verras que la personne, si elle ne te ressemble pas, ce sera dur de l'aimer. Mais l'amour de Dieu nous permet d'aimer ceux qui ne nous ressemblent pas. Amen. Je fais une rapide parenthèse. Je voudrais vous parler de la louange. J'ai eu à cœur de parler de ça. Pour moi, pasteur et leader de louange, la louange, c'est un signe de maturité de l'Église. Est-ce que pour toi, la louange, c'est chanter? Ou est-ce que pour toi, la louange, c'est adorer Dieu? Est-ce que tu attends que le leader de louange, il dise « Levez vos mains,
élevez vos voix vers le Seigneur, ou en fait non, c'est déjà parti, parce que en fait t'es parti, t'es là pour adorer le Seigneur. Est-ce que tu as besoin qu'on te prenne par la main en disant « Allez, faut y aller mon grand » ou est-ce qu'en fait, tu viens là, tu es déjà dans la voiture, tu n'attends que ça de louer le Seigneur, et que le leader de louange ou le chanteur ou la chanteuse n'a pas commencé, et que tu es déjà en train de louer le Seigneur. C'est un signe de maturité spirituelle. Est-ce qu'on a besoin d'être assisté dans notre louange? Ou est-ce que la louange, elle coule de nos vies comme un fleuve d'eau vive? C'est une question. Et je ne juge personne, frères et sœurs, mais posons-nous la question. Le jour où l'assemblée chantera et que ce sera à nous de vous suivre, on aura tout gagné. Amen. Que le Seigneur nous encourage. 2 ou 3 derniers. L'humilité et la soumission révèlent la maturité de notre vie. La Bible nous dit que nous devons être soumis à Dieu et nous devons être soumis aux autorités. Un bébé spirituel ne sait pas ce que c'est l'autorité. Il ne comprend pas et c'est normal. Un adolescent, qu'est-ce que nos adolescents disent toujours? Ils disent non. Ils disent non, les adolescents. Ils sont contre l'autorité. Et des fois, on a des chrétiens dans la vie, ils disent non. Non, j'ai pas envie. C'est un comportement d'adolescent, ça. L'adulte, spirituellement, il est soumis à Dieu et il fait confiance aux autorités que Dieu a instituées dans l'Église. Il n'est pas question d'obéir à un pasteur ou à un membre de l'équipe pastorale ou à un autre chrétien. Il n'est pas question d'obéir, pour avoir un lien hiérarchique. Il est question d'être soumis les uns aux autres parce que tu fais confiance à l'action de Dieu chez la personne. Amen. Pour nous, pasteurs, à EVF, c'est un signe criant de réalité de voir quels sont les chrétiens qui sont respectueux, soumis et humbles, et voir les Gaulois. Ça fait rire, mais c'est quand même assez grave. Je le dis, hein, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais le Seigneur nous demande, c'est marqué dans la Bible, soumettez-vous les uns aux autres, quoi. Comment pouvons-nous vouloir nous soumettre à Dieu si on n'est même pas capable de soumettre les uns aux autres? Si un frère te dit avec beaucoup d'amour, tu sais, mon frère, ma soeur, je crois que ce que tu fais là dans ta vie, c'est pas bon pour toi, je pense que tu es en danger. Et que tu dis non, mais non, et que tu n'es pas soumis en fait. Tu n'es pas mature spirituellement. Parce que celui ou celle qui te dit ça, il n'a pas, vous savez, les grades. Il n'est pas pasteur depuis 112 ans. Et ça, c'est grave, parce que la Bible du Seigneur, la parole de Dieu nous demande d'être soumis les uns les autres, de nous exhorter les uns les autres. Ce n'est pas simplement marqué que les pasteurs seulement, les anciens vont exercer. Tous les chrétiens doivent le faire, avec l'aide de l'Esprit du Seigneur. 2 dernières choses. J'aime beaucoup celui-là. Un élément qui reflète notre façon, notre maturité. La gestion des épreuves. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passés ou qui passent par des épreuves ici? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont actuellement dans des épreuves? Je laisse ma main, Ouais, ok. La façon dont tu traverses les épreuves reflète ta maturité spirituelle. Clairement. Le bébé spirituel, il redoute les épreuves. Il espère qu'il n'aura jamais d'épreuves. Et que fait un bébé quand il fait caca? Je pose une question. Il pleure. Que fait un chrétien quand il y a du caca dans sa vie? Il pleure. Certains pleurent. C'est marqué comme dans la Bible, hein. Certains ont pleuré. Oui, mais Seigneur! Je ne dis pas qu'il n'y a rien de mal à être dans la souffrance, il n'y a aucun souci, frères et sœurs. Mais à un moment donné, le Seigneur nous a dit, c'est marqué clairement dans la parole de Dieu, que nous aurons des épreuves. Vous lisez la même Bible que moi? Il est même marqué que nous serons persécutés. Hein. Et nous, quand on a une épreuve, un bibi, on pleure. Merci Anaë, t'es au top. L'ado spirituel. Alors lui, il est tout le temps dans les épreuves. Tout est une épreuve. Je suis désolé pour les ados. Je travaille avec les adolescents. Ah non, mais vous demandez à un ado de débarrasser sa table. Oh non, je peux pas. J'ai mal à la jambe, papa. Oh.
je vise personne, hein, mon fils il est au fond. Hein. Ah non, mais tout est dur, quoi. Est-ce que des fois, nous, chrétiens, on n'est pas comme ça? Ça va, mon frère? Oh non, ça va pas. Oh non, tout est dur. Ah bon? Ouais. Est-ce que des fois, on n'est pas des adolescents spirituels à tout le temps nous plaindre et on a un manque de résilience? Vous connaissez ce mot, la résilience? Je sais pas comment l'expliquer, quoi. La résilience, quoi. Voilà, quoi. La niaque, merci. Ouais, la niaque. Ah non, frère. Ah non, c'est trop dur ce qui m'arrive. Je vais pas m'en relever. Bah, lis ta Bible, tu verras que le Seigneur va t'aider à te relever. Hein. Ado spirituel, quoi. Alors que l'adulte, c'est dur, hein, c'est très dur d'être un adulte spirituellement dans les épreuves. Il sait que Dieu est présent avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve. L'adulte spirituel remet l'issue de l'épreuve entre les mains de la souveraineté de Dieu. L'adulte, c'est pas celui qui dit ou celle qui dit « Seigneur, sauve-moi, guéris-moi ». Bien sûr, on doit le dire. L'adulte spirituel, c'est celui ou celle qui dit « Seigneur, guéris-moi, j'en ai besoin, j'ai envie ». Mais c'est celui ou celle qui dit « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et Seigneur, si tu as prévu que je ne sois pas guéri, si tu as prévu que je sois viré de ce job, si tu as prévu que je sois mis à la rue pour un moment, eh bien Seigneur, que ta volonté soit faite. Et ça, je peux vous le dire, ça c'est compliqué à dire. Et souvent, quand on passe des épreuves, notre première chose qu'on fait, eh ben on pleurniche et on se plaint. C'est dur, hein? Je terminerai par le dernier, l'utilisation de nos dons. L'utilisation de tes dons est une preuve de ta maturité spirituelle. Un bébé spirituel n'a pas conscience de ses dons. C'est un bébé spirituel, il ne sait pas qu'il a des dons, il sait encore moins qu'il peut les utiliser pour les autres chrétiens ou pour le Seigneur. L'adolescent, il est beaucoup trop fatigué pour utiliser ses dons. Il doit aller regarder Prime Video ou aller dormir, ou jouer à la Switch. Il est trop fatigué. Il sait qu'il a des dons, hein, mais non, il est trop fatigué. Il travaille trop dur. Ou alors, l'adolescent, il utilise ses dons pour lui, pour se faire plaisir à lui. L'adulte, il a compris que les dons que Dieu avait mis dans ses mains, dans ses jambes, dans sa bouche, dans son corps, dans son cerveau, l'adulte spirituel a compris que ces dons ne venaient pas de lui, mais que ces dons avaient été donnés par Dieu depuis sa naissance. Cet adulte comprend que ces dons ne lui appartiennent pas et qu'ils doivent être mis à disposition des autres chrétiens, de Dieu et des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et l'adulte spirituel comprend que ces dons, ce n'est pas une fin en soi et qu'ils doivent être développés. Il considère et il développe ces dons. Frères et sœurs, je voudrais conclure avant qu'on prie. Et je voudrais vraiment... Alors c'est vrai qu'on a souri, mais je voudrais qu'on garde vraiment ce sérieux. Et je voudrais parler des signes de maturité qui nous permettent d'avoir ce que je vais appeler ce matin un score de Glasgow. Je vous explique. Je travaille un peu dans le secourisme, et quand on intervient sur une personne en urgence vitale, il y a quelque chose qui a été développé par des scientifiques qui s'appelle un score de Glasgow. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un score à partir de certains éléments, en mettant une échelle de 0 à 5, on peut voir si la personne est morte cérébralement, si elle est juste inconsciente, ou voilà. Donc en fait, ça permet aux urgentistes de rapidement faire un état de la victime. Et je voudrais ce matin que dans nos cœurs, on puisse mettre un score de 0 à 5 sur les choses que je vais dire. Et on verra que des fois, on a encore beaucoup à progresser. Moi, le premier. Quel est ton score de Glasgow sur la fidélité? Fidélité à lire la Bible, fidélité à prier, fidélité à venir te rassembler avec d'autres chrétiens. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Il n'y a pas de souci de mettre 5. Hein. Quel est ton score de Glasgow sur la constance, sur la persévérance? Si tu regardes l'année passée, si tu regardes les 5 dernières années, est-ce que tu as toujours été à fond pour le Seigneur? Il n'y a pas de souci, on a le droit d'avoir des coups de mou. Mais est-ce que c'est quelque chose de régulier? 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 sur la persévérance. Quel serait notre score de Glasgow sur l'humilité et sur la soumission aux autorités que le Seigneur a dit? Frères et sœurs, je vais peut-être vous braquer ce matin, mais on dit beaucoup de choses de mal sur le gouvernement. Ils font des erreurs, bien sûr. On est très forts, nous les Français, pour critiquer. Pourtant, la Bible dit que les autorités sont en place parce que Dieu leur permet d'être en place.
Et donc, si à un moment, tu commences à médire sur les autorités, tu es contre la parole de Dieu. 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 sur la soumission et l'humilité. Quel est ton score de Glasgow? Quel est mon score de Glasgow sur l'amour? Est-ce que tu t'aimes toi? Est-ce que tu aimes tes copains? Est-ce que tu aimes les gens qui te ressemblent? Ou est-ce que tu demandes à Dieu de remplir ton cœur et ta bouche d'amour pour les gens que tu ne connais même pas? Quel est ton score? Quel est notre score de Glasgow? Il en reste 2. Dans ta dépendance de Dieu pour le contrôle de ta vie. Est-ce que tu dépends de Dieu pour des petites choses? Ou est-ce que tu dépends de Dieu pour toute ta vie? Et enfin, quel est notre score de Glasgow? Ça, c'est important pour les fruits que nous portons, l'impact que nous avons chez les chrétiens, chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, je porte du fruit chez les gens, dans mon entourage? Est-ce que mon entourage sait que je crois en Jésus? Est-ce que mon entourage sait que je vais être bienveillant envers eux et je vais les aimer? Moi, j'ai fait le score de Glasgow pour moi. Et je sais pertinemment où j'ai encore beaucoup besoin de grandir. Je ne suis pas très loin d'être parfait. Et je prie vraiment ce matin, on va prendre un temps de prière. Je prie que le Seigneur nous aide tous autant que nous sommes, peu importe notre ancienneté à EVF, notre âge, de dire Seigneur, je veux grandir à la stature de Christ, je veux te ressembler, je veux être, si peut-être dans tel ou tel domaine, je suis encore un ado, Seigneur, fais-moi grandir. Fais-moi grandir. Est-ce qu'on peut avoir un temps de prière ensemble, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Vraiment laisser le Saint-Esprit conduire ce matin. Je voudrais qu'on prenne quelques instants, qu'on se mette devant le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, qui puisse nous conduire. Seigneur, conduis toutes choses. Grandir avec toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, tu es là, tu es là, présent parmi nous, Seigneur, et tu nous vois, tu es là dans nos cœurs, dans nos esprits. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, je voudrais te demander pardon pour toutes les fois où je manque de maturité spirituelle. Vraiment dans tous les domaines où parfois je me comporte comme un bébé ou comme un adolescent. Seigneur, tu veux que nous croissions sans cesse à ta ressemblance. Et je te prie vraiment ce matin que pour chacune de nos vies, tu puisses nous montrer les domaines dans lesquels nous avons encore besoin de progresser. Les domaines dans lesquels nous avons besoin de plus de sérieux, plus de consécration. Seigneur, je te prie que ce ne soit pas un message, mais que ce soit vraiment ton esprit qui vienne convaincre nos cœurs. Vraiment, sois à l'œuvre, Seigneur Jésus. Nous voulons te ressembler. Nous voulons te servir, grandir, toujours de plus en plus pour toi. Merci, Seigneur Jésus.